Salut à toutes et à tous, depuis la mise à jour iOS 11, beaucoup de personnes se plaignent d'avoir un clavier de tension. Oui, il tape plus vite que le clavier qui ne suit donc pas. Je n'avais pas vraiment remarqué cette lenteur au début. Pour le coup, c'est peut-être moi qui suis un peu de tense quand je tape sur mon clavier. Mais bon, maintenant que je l'ai remarqué, je ne vois que ça. Et quand il y a un problème, j'aime bien le résoudre assez rapidement. Et en cherchant un petit peu, j'ai trouvé la solution. Je me suis dit, si le clavier Apple bug, peut-être que les autres non. Car oui, on peut télécharger d'autres claviers sur l'App Store. Et il y en a plein d'ailleurs, des claviers de remplacement sur l'App Store. Il y en a plein, il y en a des bons et il y en a des pas très bons non plus. Donc dans la masse, j'en ai trouvé un qui n'est pas mal du tout, c'est SwiftKey. Vous en avez plein d'autres, vous avez aussi le Gboard, celui de Google, mais qui est un petit peu intrusif à mon goût. Donc revenons sur SwiftKey. Cette app vous permet de choisir entre différents claviers qui ont des designs différents et des textures différentes. Dont un qui ressemble pas mal d'ailleurs au clavier d'origine de l'iPhone, au clavier d'origine Apple. Donc je l'ai installé et ça marche nickel. Adieu les lags de clavier, avec un clavier tiers, ça tourne sans latence. Vous pourrez taper alors aussi vite que vous le voudrez sans que ça ralentisse. Et après y avoir goûté, c'est vrai qu'en retournant sur l'ancien clavier, là je la sens bien la latence. Au début je me disais même que ça pouvait être utile en attendant une mise à jour corrective proposée par Apple. Je me demande si je vais pas le garder au final ce clavier. Il s'adapte d'ailleurs à notre façon de taper, ça c'est plutôt cool. Pour être plus on l'utilise, de plus en plus précis. Donc pour ceux qui ne savent pas comment le faire, je vais vous montrer comment installer l'appli et comment activer le clavier. Déjà la première chose à faire, c'est bien entendu de vous rendre dans l'App Store et de rechercher tout simplement SwiftKey, puis vous la téléchargez parce que oui sinon ça marche pas. Ensuite, une fois que l'appli est installée, vous la lancez, vous appuyez sur mise en route. Là, ils vont vous énumérer les différentes étapes. Donc la première consiste à aller dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez dans Général, Clavier, et là vous allez à nouveau dans Clavier. Dans Clavier, vous mettez Ajouter un clavier. Moi, je l'ai déjà fait, donc SwiftKey n'apparaît pas dedans. Mais en gros, vous allez dans Ajouter un clavier, vous ajoutez SwiftKey, vous revenez en arrière, vous appuyez sur SwiftKey dans la sélection des différents claviers, et là, vous mettez autoriser l'accès complet. Et voilà, pour passer sur le nouveau clavier, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le logo planète, et là vous avez le choix entre vos différents claviers. Alors concernant les options, vous avez les langues, donc la possibilité de changer de langue, comme dans tous les claviers. Vous avez aussi accès aux paramètres. Bon là je vous laisse regarder les paramètres dans le détail si vous prenez l'app. Juste dans les paramètres il y a un presse-papier et ça c'est vraiment utile, c'est très intéressant. Ça vous permet par exemple de sauvegarder un texte, une phrase, très utile si vous enregistrez un lien par exemple. Et le plus important, lorsque vous allez dans Structure, vous avez accès aux différents types de claviers. Donc là il y a un vaste choix de claviers, de couleurs, de textures. Il y a même des claviers animés. Vous pouvez même les essayer en appuyant sur essayer votre clavier. Moi de base j'utilise le blanc qui ressemble pas mal à celui de l'iPhone, du coup je suis pas trop déstabilisé. J'aime bien, c'est assez épuré. Lorsque vous restez appuyé sur le petit smiley en bas, vous avez accès au clavier suivant, au smiley, mais également au presse-papier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça vous permet directement de partager sans effort quelque chose que vous auriez sauvegardé. C'est très intéressant je trouve. Vous pouvez également écrire à une main à l'aide d'un type d'écriture glissée qu'on retrouve dans d'autres applications de clavier. Donc il vous suffit de glisser le doigt pour écrire quelque chose. Et sinon il y a les emojis comme je vous le disais, enfin normal quoi. Donc voilà, vous pouvez directement essayer les différents claviers au choix, et différentes couleurs, différents types. Coïncidence, j'ai pas fait exprès. Mais bon voilà, il y en a plein. Il y a plein de claviers différents. Certains sont même animés avec des choses qui se déplacent derrière, des ronds ou alors des zigzags. Et vous pouvez en rajouter d'autres. Voilà, moi j'aime le classique, j'utilise le classique parce qu'il ressemble à celui de l'iPhone. Donc voilà, c'est celui-là que je choisis. Sinon vite fait, avant de finir, il y a aussi le clavier de Google, il y a le Gboard. Je vous ai dit que je l'aimais pas trop parce qu'il était un petit peu trop intrusif à mon goût, je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le clavier de Google propose un petit peu les mêmes fonctionnalités, avec notamment en plus la saisie vocale, qu'on retrouve également sur le clavier Apple, les emojis, mais également les gifs, mais aussi la possibilité de dessiner, l'écriture en glissant comme l'autre, mais le petit plus de ce clavier, c'est que la recherche Google est intégrée. Si je le trouve très complet ce clavier, comme je vous l'ai dit, je le trouve aussi un peu intrusif. C'est Google et après je sais pas trop ce qu'ils font de mes données derrière. Je préfère un clavier un petit peu plus indépendant, un petit peu plus basique, un petit peu plus classique. C'est pour ça que j'ai choisi SwiftKey. Et en plus, pour revenir au clavier de Google, après c'est une question de goût, mais j'aime pas trop son design aussi. Même si vous avez la possibilité de changer les thèmes,
je suis pas trop fan. Si vous trouvez d'autres claviers qui vous plaisent, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà, c'est un peu bizarre, c'est peut-être psychologique, mais depuis que j'ai changé de clavier, j'ai l'impression que la fluidité générale de mon iPhone 5S s'est améliorée. Bon, à mon avis, c'est psychologique. Mais bon, peut-être que dans l'ouverture de certaines tâches, le simple fait que le clavier Apple qui lag à mort ne se lance pas change quelque chose. Dites-moi si vous aussi vous ressentez ça. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Maintenant que vous avez un clavier qui marche super bien, vous pouvez cliquer sur le rond qui apparaît sur l'écran. Ça vous permet tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi regarder cette autre vidéo là.